Et bonjour à tous, amis Super Indep, bienvenue dans notre petite vidéo de la semaine dans laquelle nous allons discuter du congé maternité pour les auto-entrepreneurs. Alors pour ça, on va voir les deux types d'allocations auxquelles vous avez droit pour un congé maternité. On va voir comment calculer le revenu, puisqu'en fait c'est là-dessus qu'on va se baser pour connaître le montant des allocations. On va voir les démarches à accomplir et enfin, on va bien sûr parler du congé paternité. Alors, la première allocation à laquelle vous pouvez prétendre pour un congé maternité, c'est l'allocation forfaitaire de repos maternel. Si vous avez eu plus de 4 046,40 € de revenus moyens sur les 3 années précédentes, alors il faut avoir au moins 10 mois d'activité. Si vous avez 3 ans d'activité, ils font la moyenne sur les 3 ans, sinon ils feront la moyenne sur moins que 3 ans. Il faut que ce revenu soit supérieur à 4 046 € pour toucher l'intégralité de l'allocation, c'est-à-dire 3 428 € pour une naissance et 1 714 € pour une adoption. Si vous êtes en dessous de ce revenu, vous n'allez pouvoir toucher que 342,80 € pour une naissance ou 171,40 € pour une adoption. La deuxième allocation à laquelle vous pouvez prétendre et qui va se cumuler à la première, c'est l'allocation forfaitaire journalière d'interruption d'activité. Alors, ça se base toujours sur le même plafond. Si vous avez des revenus supérieurs moyens à 4 046 € par an, vous aurez droit à une allocation forfaitaire de 56,36 € par jour, sachant qu'il faut vous arrêter 8 semaines pour un congé maternité, dont au moins 14 jours avant la naissance, ce qui fait un total de 56 jours minimum. Et donc si vous vous arrêtez ces 56 jours, vous avez droit en tout à 3 155 €. Et si jamais vous êtes en dessous des revenus de référence, du coup, vous n'avez droit que à 5,63 € par jour, et donc 315,56 € pour la totalité de l'arrêt de travail. Donc il faut bien comprendre que ces deux allocations, elles se cumulent quand vous êtes en congé maternité. Alors, un petit point sur comment est-ce qu'on calcule son revenu, puisque comme vous l'avez vu, du coup, c'est très important, puisque en fonction de ce seuil de revenu, on n'a pas du tout les mêmes droits. Votre revenu, en fait, c'est votre revenu qui sert de base d'imposition pour l'État. Donc, c'est pas votre chiffre d'affaires. Il faut partir de votre chiffre d'affaires et il faut appliquer un abattement. Donc on fera des vidéos un petit peu plus précises qui expliqueront exactement cette partie impôt sur le revenu, comment ça marche, etc. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour connaître votre revenu, et non pas votre chiffre d'affaires, votre revenu, vous allez devoir partir de votre chiffre d'affaires et appliquer un abattement forfaitaire. Cet abattement, il est de 34% si vous avez une activité libérale, il est de 50% si vous avez une activité commerciale, et il est de 71% si vous avez une activité d'achat-vente. Si vous vous demandez pourquoi il y a de telles différences, en fait, c'est tout simplement qu'on part du principe que vous avez plus ou moins de frais professionnel dans votre activité en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes. Donc, si vous aviez 5 000 € de chiffre d'affaires et que vous êtes en profession libérale, ça veut dire que vos revenus sont de 3 300 €. Si vous aviez 5 000 € mais que vous étiez en activité commerciale de service, alors vos revenus sont de 2 500 €. Et enfin, si c'était une activité d'achat-vente, ça veut dire que vos revenus sont de 1 450 €. Donc vous voyez, on applique l'abattement en fonction de l'activité qu'on exerce. Et sachant que si on a une activité mixte, du coup on va appliquer l'abattement sur le pourcentage qui correspond à cette activité. Voilà les démarches qu'il faut accomplir pour obtenir ces allocations. Alors, pour l'allocation de repos maternel, il faut envoyer le feuillet d'examen prénatal du 7e mois à votre sécurité sociale, tout simplement. Et pour l'indemnité journalière, il faut envoyer un certificat sur l'honneur d'arrêt d'activité. Donc où on dit qu'on s'arrête, donc 56 jours, au moins 56 jours si on est en congé maternité. Mais on peut éventuellement demander plus longtemps. Et pour le congé paternité, alors la bonne nouvelle c'est que en 2021, à partir du 1er juillet en l'occurrence, les papas vont pouvoir demander jusqu'à 25 jours d'indemnité journalière. Avant, c'était seulement 11 jours. Et pour obtenir ces indemnités journalières, c'est les mêmes démarches finalement que pour les mamans, c'est-à-dire qu'il faut faire
un certificat sur l'honneur d'arrêt d'activité avec voilà, le nombre de jours consécutifs qu'on prend. Sachant que pour les papas, du coup, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter avant la naissance, vous pouvez choisir en fait le moment où vous prenez votre congé. Voilà tout. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est sans doute qu'un heureux événement vous attend, donc félicitations à vous. J'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair pour vous sur comment gérer votre congé maternité en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux, on sera ravis d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo avec Super Indep. Merci.